les amis, écoutez un court audio pour vous dire et réaliser que cette grève de fin d'année 2019 est beaucoup plus grosse que 1995 et que la grève qu'il y a eu en termes de mobilisation et de durée. Je peux vous dire d'ores et déjà que cette période ne m'étonne pas parce qu'elle correspond justement à cette deuxième phase de dissonance uranienne qui était le 18 novembre, et rappelez-vous, je parlais de 5-6 semaines avant et après la date, d'autant plus que là, il y a une dissonance jupitérienne qui ne vient frapper qu'une fois le 24 décembre. Et vous voyez, et là il faut compter aussi un mois avant et un mois après. Et vous voyez, on est dans une phase globale où divers transits négatifs frappent la 5ème République française. Alors Uranus, c'est mai-novembre 2019 et mars 2020. Vous voyez que la prochaine dissonance uranienne, elle est pour le 4 mars 2020, juste sur les élections et l'avant-élection. Donc vous pouvez vous attendre à un chaos qui va durer. Et Uranus, c'est souvent un problème de liberté, d'indépendance, d'autonomie, d'arriver à coopérer ensemble, d'arriver à coopérer avec le groupe. Uranus signe souvent des problèmes, des imprévus, inattendus, mais aussi des problèmes de marginalité. Et on voit tout ce qui frappe la France en ce moment est en train d'être l'ombre d'elle-même. On ne la reconnaît plus, tous les droits et les avantages qui faisaient la France n'existent plus, la France change de visage, c'est l'ascendant de la France qui est touché par ce transit uranien, et là ça va être Jupiter qui va toucher le Soleil, et le Soleil représente le pouvoir, et le pouvoir pourrait vraiment vaciller autour de Noël, et je peux vous dire que les commerçants et la population française risquent de demander des comptes à Macron. Et si vous voulez, cette phase uranienne qui va terminer en mars par des élections très dures où le FN va sûrement cartonner, on peut s'y attendre, pas besoin d'être astrologue pour le prévoir. Et après ça, on va passer dans une autre phase qui va être marquée par des dissonances saturniennes et des dissonances martiennes. Et Saturne, c'est la destruction, c'est l'impossibilité de construire, de stabiliser, de garder ce qui est là depuis très longtemps. Et tout ce qui a été immobile va enfin bouger, je peux vous le dire. Et Mars, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la castagne, c'est les feux. Et je peux vous dire que l'année 2020 va nous amener à un mois de janvier 2021 extrêmement explosif. Et je peux vous dire que la situation ne va pas s'arranger en France, et que non seulement cette période d'instabilité et d'imprévu, de révolte sociale va laisser place à une impossibilité, à une fin, à une impossibilité de continuer comme c'est, et la violence va arriver. Je peux vous dire que la violence après Mars, elle sera là. C'est-à-dire que le problème finalement de cette révolte et ce problème uranien qui est arrivé là, cette opposition, elle n'arrive que tous les 84 ans. Voilà, elle est unique. Et si on n'arrive pas à dépasser le problème ensemble, surtout dès le 4 mars, au dernier passage, parce que souvent le problème se présente en mai, il se réintensifie là sur la période de novembre, 6 semaines avant, 6 semaines après le 18, et il sera finalement normalement dépassé ou bien présent et immuable le 4 mars. Et comme on n'arrive pas à prendre conscience et à bien le solutionner sur cette deuxième phase, parce que souvent la première phase nous met au défi, voilà, nous présente le problème. Si on ne le voit pas, la deuxième phase le met tellement, on va dire, en surface le problème qu'on ne peut plus l'éviter. C'est exactement ce qui se passe là. Vous voyez, en mai, on avait la fin du débat, là. On a eu Notre-Dame, on a eu l'aéroport de Paris, on a eu tout ça. Ça ne s'est pas solutionné. Les gens se sont dit, bon, ça va se tasser. Deuxième passage uranien arrive, c'est la guerre. On pouvait s'y attendre à un automne beaucoup plus bouillant et un hiver beaucoup plus bouillant que cet été. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que de nombreux ont dit aussi. Pas que des astrologues d'ailleurs. Et là, on le voit daté avec les aspects, les transits que subit la 5ème République. Et là, vous verrez, là, il va y avoir des grosses difficultés sur la période de Noël, tout comme la période des préélections, j'en reparlerai, mais ce ne sont que des prémices à une période beaucoup plus violente dès la deuxième moitié de 2020 et surtout sur janvier 2021. C'est pour ça que je vous mets en garde en avance. Vraiment, sachez-le, les choses ne vont pas s'arranger et le chaos social va s'intensifier et je pense qu'on va voir quelque chose de très rapide là. Le délitement, vous allez voir là, d'ici mai, c'est le passage où Saturne, il va arriver vraiment en orbe, vous verrez là.
à la conjonction des maîtres d'ascendant de la 5ème République. Et pour ceux qui me comprennent, mais ça va être déjà un gros zeste, vous verrez, la période de mars à juillet de 2020. Elle va montrer tous les blocages, toutes les grosses complications. Et là, la violence va s'intensifier, vous verrez. Elle va commencer là, elle va s'intensifier. Et vous verrez que là, la 5ème République ne pourra plus durer. Moi, à mon avis, il y a une explosion sur janvier 2021, on va dire. Voilà, j'en reparlerai de toute façon. Mais vous verrez, parce que j'ai pas fait tous mes calculs, c'est du temps. Mais vous verrez que les passages là, de Saturne en Verseau et de Mars en Bélier vont faire très très mal à la République qui est Balance ascendant Poisson avec les maîtres d'ascendant sur le premier décan du Scorpion. Et après, la dissonance uranienne va laisser place à des dissonances saturniennes et jupitériennes, d'autant plus qu'il y a des dissonances de Mars. Et moi, à mon avis, le pouvoir va être en grande souffrance. Vous verrez, les Macron, ils vont avoir une période là, d'un été très très compliqué. Vraiment un été de challenge. Et je pense que Macron va avoir un été extrêmement compliqué là. On en reparlera de toute façon, mais ça m'étonnerait que les choses puissent durer comme ça en France longtemps. Et elles vont s'aggraver. Et moi, je pense que le côté violent va monter, parce que j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais la France est un pays ultra violent. Les femmes sont ultra violentes, les hommes sont ultra violents, on le voit avec tous les féminicides qu'il y a. Les gens ne se supportent plus. Il y a de plus en plus de conflits familiaux, de conflits économiques dans la société. Et tout ça est en train de se tendre. Il y a une réduction des structures familiales, il y a une réduction de la coopération de la société. Les gens ne discutent plus ensemble, ne vivent plus ensemble. Il y a de grandes tensions communautaires, évidemment à cause de l'islam et de nombreuses, on va dire, de nombreux changements qu'il y a eu en France. Il y a eu une énorme immigration qui a beaucoup changé la France et les mœurs de la France. Et tout ça combiné, finalement, donne une recette explosive pour la fin 2020 et janvier 2021. Et moi, je vais vous le dire, on ne pourra pas durer comme ça. Et janvier 2021, vous verrez, d'ici ce janvier 2021, on aura des lois liberticides. Il y aura des choses très très néfastes qui vont se produire. Et ça, attendez-vous-y. Et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, comme des villes comme Marseille, la banlieue parisienne et d'autres endroits vont peut-être commencer à devenir très dangereux à y vivre. Les grandes villes vont devenir très difficiles. Et je pense que ça va se ressentir sur le climat global de la France et la destinée générale de la France. On en reparle très bientôt. Mais moi, à mon avis, vous verrez que cette phase de mi-2020, on va dire de mars à juillet 2020, et on va dire la suite, la conséquence à ça, cette deuxième moitié de 2020, surtout le mois de septembre, et la période de janvier 2021, seront 3 phases à surveiller après là, cette phase de Noël et cette phase de mars, qui vont bien sûr avec les élections et avec vous verrez les pillages sûrement, les casses et les grosses contestations, les très mauvais chiffres des commerçants, les très mauvais chiffres économiques, Macron malmené, je pense qu'il va y avoir de très très gros problèmes sur ce Noël déjà. Il suffirait que Macron se prenne des vacances ou qu'il ressorte une phrase dont il est très coutumier, une phrase à dénigrer les gilets jaunes ou les grévistes, et il ne suffirait plus que les choses s'embrasent jusqu'à mars. Et moi, à mon avis, comme les périodes uraniennes se chevauchent du 18 novembre et du 4 mars, quand on met 6 semaines avant, 6 semaines après, vous voyez, 6-8 semaines même, il faut compter, puisque c'est des périodes larges, c'est un transit qui n'arrive que tous les 84 ans sur 3 phases, vous voyez là. Donc mai, novembre, mars prochain. Et là, vous voyez, entre le 18 novembre, on rajoute 8 semaines, on est déjà au 18 janvier. 4 mars, vous comptez 8 semaines avant, vous êtes déjà au 4 janvier. Donc là, c'est surplombé. Donc là, ça me fait dire que là, il y a une période très explosive, très changeante, qui va renforcer finalement tous les événements imprévus qui arrivent dans la 5ème République et qui renforcent cette instabilité, ce manque de coopération, ce manque d'association dans la nation française. Et là, avec le carré de Jupiter au Soleil qui flotte, on va dire un mois avant et après le 25 décembre, là, le 24 décembre, attention, il va y avoir de la violence, un début de violence. Il va y avoir, pour ceux qui sont encore positifs, je pense que c'est le début où ils vont se dire la France, ça craint, ça vire très très mal. Et ça, c'est Noël et mars, c'est les dernières phases avant le début du chaos, avant le début de la vraie fin.
Là, vous verrez, là, ceux qui ont un peu d'intuition le voient déjà, et le savent déjà. On va en reparler très très vite, et vraiment faites tourner ces vidéos, parlez-en autour de vous. Voilà, que là, finalement, on sent que la cassure va se mettre définitivement sur Mars. Un vote très communautaire va arriver, et là, on va rentrer dans une deuxième phase. Beaucoup plus violente, beaucoup plus dure, qui va symboliser une fin, une impossibilité d'être stable. Et vous verrez, ce qui arrive là va durer. C'est cette crise-là qui arrive depuis mi-2019, finalement, ce second réveil des Gilets jaunes, il n'est pas fini. Et ça gagne l'entière population. Et quoi qu'on en veuille, même les gens qui sont aveugles commencent à le voir. Même ceux qui étaient pour Macron le regrettent. J'ai beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont voté pour Macron autour de moi et avec lesquelles je m'entretiens qui me disent vraiment le regretter. Et encore une fois, j'étais hier avec quelqu'un qui me disait avoir voté pour Macron et le regretter. Et se dire, je l'ai fait parce que j'ai vraiment voulu voter en barrage au FN aussi. Je n'ai pas voté forcément par conviction. Et il s'est fait, cette personne s'était faite leurrer par Macron. Je dis pas que Le Pen est mieux, attention, hein, vous me connaissez, j'ai un enfant binational, calmez-vous, hein, commencez pas à vous enflammer. Voilà, mais dites-vous bien que peu importe ce que je pense, les choses vont arriver. Et c'est pour ça que mars 2020, qui est le dernier passage d'Uranus, indiquera que le problème n'est pas dépassé. Et là, je peux vous dire que on a du souci à se faire sur tout ce qui arrive après, en fait. C'est l'après-Mars qui est dangereux. Et c'est ce que personne ne voit en ce moment, en fait. Tout le monde est focalisé sur la grève, et moi je vous dis que ça va être encore pire après Mars. Et que là, la division française, le chaos entre les Français, il va s'intensifier. Et vraiment, croyez-moi, la France, c'est un pays qui a je suis pas le seul à en parler, mais qui a un potentiel énorme de guerre civile. On en reparlera de toute façon plus tard en 2020. Et je veux pas agiter les choses ou être négatif. Mettez le nez dehors votre fenêtre. Arrêtez de me dire que je suis négatif. C'est ceux qui fuient et qui sont ignorants qui sont négatifs. J'étais à une table avec d'ailleurs un ami à moi qui a une grande profession, vraiment un notable, vous voyez. Et j'étais à un repas, encore une fois, un des nombreux repas que je fais et où je passe souvent pour un fou. Et une personne me parlait de Mélenchon et je disais, vous verrez cette fin d'année autour du 18 novembre, il y aura un chaos. C'était fin août 2019 et les gens m'ont pris pour un fou et je pense qu'ils doivent repenser à moi et se dire, ce mec n'a pas tort, ce mec ne s'excitait pas pour rien, il n'était pas passionné pour rien parce qu'il fait son métier avec passion et il voit les aspects, il voit des choses que d'autres ne voient pas parce qu'il connaît et il pratique un métier que peu pratiquent. On est 1 sur 1000 à bien le faire ce métier. Et c'est pour ça que voilà que vous devez vous comprendre que là quelque chose arrive et que ce qui se passe là jusqu'à mars ou même là qui va s'intensifier sur Noël va vraiment être on va dire une première grande phase qui va terminer un premier, on va dire un premier chaos. Mais ce qui arrive après, c'est encore plus violent, c'est encore plus séparatiste, c'est encore plus synonyme de fin et d'impossibilité de continuer tel quel, sans terminaison, sans prise de position politique et sociétale qui indiqueront des changements. Et moi, mon avis, la 5ème République, je vous le dis, si elle craque pas là sur ces phases de 2020-21, elle va craquer là complètement, vous verrez là. Déjà, je vous dis, mars 2020 va annoncer une première fin pour moi, parce que le FN va être tellement fort à ce moment-là. En France, les tensions communautaires vont être tellement puissantes. Mais même si ça craque pas là, et je ne doute pas, parce que les Français sont très intelligents, d'autres fuient, essayent de repousser l'inévitable et le drame. Mais je peux vous dire que d'ici la période de 2025-26, et on regardera des dates en détail plus tard, j'essaierai de travailler là-dessus, mais il est certain qu'on verra là de grandes transformations. Et moi, à mon avis, comme on le sait tous plus ou moins, la 5ème République n'a pas encore une dizaine d'années d'existence devant elle, mais même pas ces 2 années. Je peux vous dire, là, il va y avoir vraiment quelque chose de très conflictuel qui se pose. Et je me demande parfois si Macron va réussir à passer l'année 2021 et 2022. Il la passera sûrement parce qu'il est en fin de mandat. Après ça, il peut y avoir un peu un dernier coup, mais vraiment des choses terribles s'annoncent en France. Et je pense qu'il va y avoir, moi je l'ai souvent dit, hein, l'émergence d'un homme providentiel, entre guillemets, il faut vraiment le mettre entre guillemets, qui pourrait avoir une dimension très extrémiste et très violente, et une dimension quasi léninienne, voire stalinienne. Donc on verra comment les choses vont tourner, mais préparez-vous déjà là sur un court terme, d'ici janvier 2021, à voir de nombreuses choses,
Et soyez-en sûrs qu'à court terme, les périodes là de cette fin d'année, là de Noël et des fêtes, tout comme la Mars là, vont être très très agitées. On en reparle très vite et prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci de vos commentaires et de vos remerciements en privé à toutes les personnes qui me disent un peu de continuer, de faire ces vidéos et tout. Bah c'est sympa, ça me met la motivation en ce moment. Donc c'est super. Portez-vous bien et encore un grand merci à toutes et à tous.